Bonjour, bienvenue au domaine Garon. Donc, notre domaine est installé à Ampuis depuis de nombreuses années, puisque le premier vigneron est né en 1485. Donc, il s'appelait Jean Garon. Donc, depuis, notre famille est toujours restée au même endroit, au pied de la colline de Côte-Rôtie. Et nous avons 8 vignerons dans nos ancêtres. Voilà. Mais le domaine n'a pas toujours produit du vin, puisque Côte-Rôtie est un vignoble assez accidenté. Et dans les périodes difficiles, le vignoble était abandonné. Parfois, les gens de notre famille ont produit des légumes, des fruits ou faisaient de l'élevage de chèvres. Mais ils sont toujours restés au même endroit. Donc ensuite, pour la période, on va dire moderne, c'est mon grand-père avec mon père qui ont commencé à replanter les vignobles en friche qu'on avait conservé au niveau du domaine. Après, vraiment la renaissance du domaine, les premières bouteilles de Côte-Rôtie qui sont ressorties de nos chais l'ont été avec le millésime 1995, donc qui est plutôt une belle année en Côte-Rôtie. Donc c'était un joli millésime pour redémarrer. Donc ensuite, période on va dire encore plus moderne, avec mon frère, nous avons rejoint nos parents en 2000. Donc pendant longtemps, nous avons produit essentiellement que du Côte-Rôtie, une seule cuvée, donc de 95 à 2002. Puis 2003, voilà l'arrivée de notre deuxième cuvée de Côte-Rôtie, donc les Rochins. Et ensuite, nous avons étendu notre gamme. Donc aujourd'hui, nous produisons 5 Côte-Rôties. Le travail de la vigne est très important, surtout en vallée du Rhône-Nord, puisque pour moi, 90% de la qualité du vin se fait au vignoble. Donc la chance qu'on a en Côte-Rôtie, c'est que nous travaillons des terroirs millénaires, des terroirs de roches métamorphiques, de gneiss, mica-schiste, leucogneiss, qui sont vraiment particuliers et spécifiques à Côte-Rôtie pour la partie nord de la vallée du Rhône. Donc ça nous permet de produire des vins très élégants, avec des tanins assez recherchés. Donc au vignoble, nous n'avons pas de label bio ou autre. Par contre, nous commençons toujours notre saison en travaillant comme en biodynamie. Donc avec des traitements cuivre et soufre, voilà, pas de désherbant, nous travaillons tous nos sols. Et après, cette souplesse, le fait de ne pas avoir de label, chaque cep, il y a à peu près une douzaine de façons chaque année sur chaque cep, 12 interventions. Donc, qui vont de la taille de l'hiver, les différents attachages, épillonnage, contrôle du nombre de grappes, effeuillage ou pas, cisaillage. Voilà, donc chaque cep demande beaucoup d'attention. Et tout ça pour arriver à produire les grappes les plus équilibrées qui donneront derrière naissance aux vins les plus délicats, les plus équilibrés, avec les tanins, des tanins recherchés par les amateurs sur nos syrahs du Rhône-Nord. Après, à la cave, donc une fois qu'on a fait tout ce travail de précision, de recherche vraiment à la vigne, et une fois qu'on a atteint la maturité recherchée dans nos raisins, chaque parcelle va être vendangée à un moment différent. Donc c'est vrai que c'est assez intense la période avant les vendanges. À peu près 3 semaines où tous les jours on va goûter les raisins dans les parcelles et on affine nos dates de vendange et chaque année l'ordre change et de nos raisins qui sont en extérieur soumis aux aléas climatiques se terminent et on passe sur un travail de cave aussi intense mais beaucoup plus calme on va dire et on travaille à l'abri donc voilà, ça reste du travail mais qui se fait plus facilement, on va dire. Donc là, en vinification, on va finalement faire assez peu d'interventions, puisqu'au domaine, voilà, une fois qu'on a ces jolis raisins produits sur nos beaux terroirs, qui ont atteint la maturité recherchée, toute la matière de façon délicate. Voilà. Ensuite, une période quelque chose qui va être assez important, finalement, parfois plus que la fermentation alcoolique, c'est la période de cuvaison. Donc c'est une période qui va durer entre 1 semaine et 3 semaines après la fin de la fermentation alcoolique. Où là, pareil, on contrôle nos températures, on fait des remontages, les tanins vont s'arrondir, le millésime va vraiment se dessiner à ce moment-là. La couleur va vraiment se stabiliser. Donc là, tous les jours, c'est 2-3 dégustations de chaque cuve.
Et dès qu'on a atteint la qualité des tanins et le fruit recherché, seulement à ce moment-là, on va décuver nos vins. Donc tous les jus de goutte, qui représentent 90% de 10 mois minimum, jusqu'à 14 mois en fût bourguignon. Donc au domaine, donc là, comme je disais tout à l'heure, on a eu quand même une jolie évolution depuis 25 ans. On a la chance d'avoir un métier de création, avec chaque année une matière qui change. Et voilà, une fois qu'on a trouvé son style à la vigne, et qu'on arrive à le retranscrire dans les vins, que les amateurs nous suivent, ça nous permet d'avoir une certaine confiance et puis un certain dynamisme.